Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, pressé par la foule qui venait écouter la parole de Dieu, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Montant dans l'une des barques, qui était à Simon, il pria celui-ci d'avancer à quelque distance de la rive. Puis, s'étant assis de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de leur parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils le firent. Ils ramenèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La stupeur, en effet, les avait saisis, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la pêche qu'ils avaient faite. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les associés de Simon. Mais Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques sur le rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole je jetterai les filets. Saint Pierre commence par invectiver très très gentiment le Seigneur Jésus. Nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris. A fortiori, maintenant nous ne pouvons rien prendre. Cette nuit nous étions aidés par la lumière des lanternes qui étaient censées fasciner les poissons. Maintenant que nous n'avons plus la lumière du jour, eh bien nous ne pouvons rien y faire. Et je te rappelle, toi, maître, que tu n'es que charpentier et que moi je suis pêcheur. Je connais mon métier, vous voyez ? Et juste après, « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ces 2 mouvements, on les retrouve un petit peu partout. Par exemple, chez Sainte Marthe, vous savez, quand le Seigneur Jésus arrive au chevet de son frère Lazare, qui vient de mourir, elle invective le Seigneur Jésus, elle le rend responsable de la mort de son frère et lui dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Cependant, je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Elle double son invective d'un acte de foi. Elle commence par dire non, par rouspéter. Finalement, elle dit oui. Un petit peu comme Saint Pierre, vous voyez, qui rappelle au Seigneur Jésus qu'il ne s'y connaît pas aussi bien que lui, s'y connaît en pêche, et qui lui dit finalement, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Vous voyez, dans notre prière, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut dire la vérité de notre âme au Seigneur Jésus. Comme dit le Saint curé d'Ars, la prière, c'est une étonnante familiarité. Et le Seigneur Jésus ne supporterait pas une prière qui n'est pas sincère. Il veut entendre l'état de notre cœur. Cela ne le vexe pas. Jésus n'est pas un caractériel, vous voyez, quelqu'un qui est soupe au lait, qui prend la mouche et qui ensuite fait voler en éclats notre vie, même s'il pourrait le faire, vous voyez. Il n'est pas comme cela. Donc il veut entendre la vérité de notre cœur. Il dit cette parabole, vous vous souvenez, des 2 fils. Il y a un premier fils qui commence par dire non et puis oui, finalement à son père qui lui demande d'aller travailler à la vigne, et puis le second fils commence par dire oui et finalement dit non. Et le Seigneur Jésus de conclure cette parabole en disant que c'est le premier fils qui a commencé par dire non et qui finalement a dit oui, qui a accompli la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus n'a pas fait autrement. Il a commencé par dire que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Par contre, chez le Seigneur Jésus,
tout cela a été comprimé en un seul instant, vous voyez. Si bien que cette coupe passe loin de moi a été absorbée par le « non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Si bien que le Seigneur Jésus, comme dit la première lettre aux Corinthiens, n'a effectivement jamais été que oui. Il n'a jamais été que oui. Mais il y a eu ce mouvement de nature humaine à l'intérieur de lui et qu'il a voulu qu'on voie. Il a voulu qu'on voie qu'il était difficile pour lui d'obéir à son Père. Et il lui a obéi finalement, en un seul instant. Mais il y a eu ce mouvement, vous voyez. Chez Sainte Marthe, chez Saint Pierre, on retrouve cela, et c'est très bien comme cela. Maître, nous avons peiné toute la nuit, et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole, en latin, c'est in verbo tuo, à l'intérieur de ton commandement. Vous voyez, comme si ce commandement devenait un lieu de refuge pour Saint Pierre. Quand on doit partir en mission, eh bien c'est tout le temps qu'on doit partir en mission. Quand on doit évangéliser au travail, c'est dur. Alors il faut se protéger en se mettant à l'intérieur des commandements du Seigneur. Il faut bien évidemment rester en état de grâce, mais être actif dans l'observation des commandements. Et à ce moment-là, ils sont une protection pour nous. Car quand on fait la volonté de Dieu, il fait la nôtre, il nous protège. Quand on se fait petit, quand on observe ce commandement d'humilité, on attire toute grâce de la part du Seigneur sur nous. Il nous protège, il nous fait faire le bien. Vous voyez, Saint Paul, quand il évangélise les Corinthiens, vous savez, Corinthe est sur un isthme, il y avait donc 2 ports, et donc c'était plein de dockers partout, qui menaient une vie, bien évidemment, dépravée. Il savait qu'il craignait d'aller à Corinthe, et le Seigneur l'avait réconforté par avance en lui disant qu'il avait dans cette ville un peuple nombreux. Cependant, il y est arrivé tout tremblant. Et alors, pendant tout son temps de présence à Corinthe, il s'est fait nazir, c'est-à-dire qu'il s'est fait parfait observant des commandements de Dieu. Et le nazir, il était prévu qu'il ne se coupe pas les cheveux pendant tout son temps de naziréat pour signifier sa soumission à Dieu. Vous voyez, à la fin, il avait une grosse tignasse sur sa tête qui signifiait en fait qu'il était propriété de Dieu. Donc il s'est fait tout petit entre les mains de Dieu pour pouvoir réaliser un bon travail, pour être protégé par Dieu. Vous voyez. C'est cela que fait Saint Pierre. Il doit partir en mission et il se met donc à l'intérieur des commandements. Il se fait parfaitement pur. Voyez. Donc pour pouvoir faire le bien, pour pouvoir évangéliser, il faut se tenir, il faut marcher à l'intérieur des commandements. Et alors on ne risque rien. Peut-être qu'on se prendra quelques beignes, on essuiera quelques refus verts, peut-être qu'on se sera baigné de l'eau vivifiante de l'humiliation, cependant on sera protégé par Jésus parce qu'on observera ses commandements et on l'obligera à nous protéger de cette façon. Saint Pierre, vous voyez, est fait missionnaire à partir de son intimité réelle avec le Seigneur. Charles de Foucauld prétendait qu'il n'avait pas la prétention d'être apôtre, il voulait arriver comme présence eucharistique parmi les infidèles. Autrement dit, il voulait être à l'intérieur de la Sainte Hostie, et c'est comme cela qu'il comptait évangéliser. On ne peut pas faire autrement, à vrai dire. On doit être intime du Christ et même à l'intérieur de ses commandements, c'est-à-dire à l'intérieur de lui, pour pouvoir y faire quelque chose en matière d'évangélisation. Les fruits en cette matière ne nous regardent pas. Rassurons-nous, ils sont produits. On verra la plupart d'entre eux en paradis. En attendant, contentons-nous d'être unis au Christ. Et alors, cette évangélisation se fait comme malgré nous, à condition de s'exposer un minimum et d'ouvrir la bouche un minimum et de prononcer le nom de Jésus. Mais souvent, il suffit qu'on sache qu'on est chrétien pour que l'évangélisation se fasse toute seule. Je le vois avec ma soutane, l'évangélisation se fait toute seule. Sauf quand je tire la figure. J'espère que ça ne m'arrive pas trop rarement. Mais vous voyez, quand on a une mine réjouie, eh bien, l'évangélisation se fait toute seule. Et on reçoit des confidences comme cela, qui arrivent toutes seules. Donc bien évidemment qu'il faut parler, mais par le simple fait qu'on est dans les commandements, qu'on est pur, et que les autres savent qu'on est chrétien, eh bien l'évangélisation se fait comme ça. Une évangélisation magnifique. Le Seigneur se plaira, ça fait partie de sa récompense du paradis. Il nous montrera tous ceux qu'on a convertis,
tous ceux chez qui on a suscité une pensée pour lui par notre simple attitude. Ça fera partie des cadeaux qu'il nous fera. Regarde tout ce que tu as fait de bien quand tu as été pur, quand tu as souri à cette personne. Regarde le bien que tu as fait chez cette personne et tout le bien que cela a déclenché. Parce que vous savez que ce sont des réactions en chaîne, bien évidemment. On fait des pêches au filet. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit à Saint Pierre qu'il va devenir pêcheur d'hommes et certainement qu'il le fait pêcheur à la façon dont il était pêcheur de poissons. Or, il jetait des seines dans l'eau. Vous savez, ces filets qu'il projetait sur la surface de l'eau le plus horizontalement possible, donc ils se plaquaient sur la surface de l'eau et qui s'enfonçaient dans l'eau par leurs extrémités qui étaient plombées. Et donc le filet, en fait, embrassait les poissons, un petit peu comme on peut voir faire à la colonnade du Bernin, mais à l'horizontale, sur la place Saint-Pierre, vous voyez, qui signifie que Pierre veut, comme son maître, que tous les hommes soient sauvés. Donc on fait des pêches comme cela miraculeuses, qu'on ne voit pas forcément, mais dès lors qu'on est pur, qu'on se tient à l'intérieur des commandements, d'une façon très, très pointilleuse, mais joyeuse en même temps, à ce moment-là, il se passe des merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.